Reste un peu ici avec moi. Ruquier ne devrait pas s'inquiéter, mais ne tarde pas trop. Dis-moi, Hassan. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir vivre maintenant? Écoute-moi, mon garçon, tu as déjà recommencé à vivre, même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Regarde, ça fait longtemps que le thé n'a plus été aussi bien préparé ici. Ferit, mon garçon au cœur en or. Oui, le destin t'a tout fait. Comme à nous tous, d'accord? Mais pas comme toi. Le tien est différent. Le tien est un cœur brisé. Ne pense pas à nous. Ali Reza ne peut pas le comprendre. Peut-être. Tu penses que cette douleur, ce feu ne te quitteront pas de toute ta vie? Mais le jour viendra où le destin te fera te lever avec une telle vigueur que tu n'en reviendras pas. C'est la vie, Ferit. La vie, ça fait bouger les gens de lieu en lieu comme ça. Et on ne peut pas lutter contre la vie. On ne peut pas être têtu avec la vie. Parce que tu sais, un jour, la vie te mettra un bébé dans les bras. Et cet enfant, tu l'appelleras Nihan. Et tout ce que tu voulais faire pour ta défunte épouse, ce sera pour ta fille que tu le feras. Tu me comprends, là? Sois fort, mon garçon. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Kalksam duraktan dolmuş gibi, arka koltukta unutulmuş gibi, gelsem sana, sonunda aşkı bulmuş gibi. Terliklerimle gelsem sana, sonunda aşkı bulmuş gibi. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda?
acısı bazen ciğerime doluyor. Il n'y a pas de maison à vendre ici. Ça se voit qu'on y habite tous. Et puis, tu m'as demandé d'amener des gens ici? Merde. Montre-toi plus respectueux. Pourquoi te le demanderait-il? J'ai dit que la maison serait vendue, mon fils. Faudrait encore qu'il ait le culot de la vendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tous ces cris? Aliriza, essaie de le calmer un peu. Il manque de respect envers ta mère. Que vous vendiez cette maison, ou que vous décidiez de l'incendier, j'irai nulle part, ok? Mettez-vous bien ça dans la tête. Les amis, ce n'est vraiment pas le moment. Reviens avec ton client plus tard. Fais-lui On va y aller. visiter. Qu'elle se vende vite. Alors dans ce cas, si on commençait par le jardin. Allons-y. Venez, on y Je vais va. vous montrer le jardin. Il est joli. Tu penses sincèrement qu'une fois la maison vendue, on restera pas vivre à Istanbul et qu'on partira avec toi? Mon fils. Si nous restons ici, je crains que de terribles choses vous arrivent à Mert et à toi. Écoute, je suis désespérée. Tu ne me laisses pas le choix. C'est pour mes enfants que je me bats. Sois au moins là pour moi. Parle à ton frère. Et allons-nous-en d'ici, mon fils, je t'en supplie. Papa, tu pars déjà? Sans même te reposer? Oui, j'y vais. Dans ce cas, attends que je prépare quelque chose pour Sabri. On ira ensemble après. Non, non, c'est inutile. Ils vont le laisser sortir. Ne sors pas d'ici. Il pourra pas sortir, papa. Il va encore le garder quelques jours. Si je n'arrivais pas à le convaincre et que tu y arrives, parle-lui, j'ai un truc à faire. Je reviens quand c'est réglé. S'il ne sort pas, on ira ensemble, ok? Bonjour, bon appétit. Regarde un peu tout ce dont j'ai dû m'occuper à cause de toi ce matin. Va dire à l'avocat de déposer la plainte de Cengiz au bureau. Ne m'oblige pas à m'embrouiller avec cette fille. D'accord. Inutile, papa. Qu'est-ce qui est inutile? Ça, je m'en charge. On a bien vu le résultat hier. Rivki, vas-y, fais ce que je t'ai dit. Attends, papa, j'ai dit non. J'ai une dette envers cette fille. Je m'en charge. Elle a braqué une arme sur Asmet. C'est une vraie plaie. Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Ne t'avise pas de tout gâcher. Bien. Allez. Bonjour. Oh, quelle élégance, cher Bourak. Aurais-tu prévu des fiançailles? En quelque sorte, c'est beau. Je vais faire la part des choses et demander pardon à Asmet. Cette querelle doit se terminer, non? À plus, j'y vais. Pourquoi tu ne t'assieds pas? Je préfère m'en débarrasser tout de suite, ok? Amusez-vous bien, hein? Yalchin. Quoi? Trouve-nous quelqu'un comme on avait dit. Et fais-le le plus vite possible. Mais ne t'inquiète pas comme ça. Cette maison, je la vendrai un jour, t'inquiète pas. J'attends de tes nouvelles. Ok. T'es là depuis longtemps? Pourquoi faire venir un agent immobilier sans que je le sache? Roukiye le voulait.
J'ai voulu vite régler ça. C'était pour elle. Je sais que les souhaits de ma mère sont importants pour toi. Mais tu ne devrais pas oublier les miens. Bien sûr, c'est ce que je fais. Je ne veux pas contrarier maman. C'est l'anxiété qui la pousse à agir ainsi. Alors tu vas dire à ton amie de la distraire un petit moment. Et elle comprendra vite que ce n'est pas la solution. Marché conclu. Ok, ça marche. Je suis prête, tonton. Allons-y alors. Au revoir, papa. À bientôt, chérie. Amusez-vous bien. Salut Hassan, tu vas bien? Salut à toi Fatih, ça va? Ils sont plus là, les hommes d'Asmet ou quoi? Hein? Ils sont partis. Ils ont dit que puisque tu allais arriver, ils n'avaient plus besoin de rester là. Et ils sont partis. Et quoi encore? Comme si nous on avait besoin d'une protection, mais bien sûr. On s'en occupe nous-mêmes. Et Asmet Gurkhan n'est rien qu'un vantard. Franchement, dans quel monde on vit, hein? Dans quel monde on vit? Ah. Tu vas pouvoir lui dire. C'est Asmet Gurkhan. Allez, prends l'appel. Et dis-lui, on fait tout, et vous êtes un vantard, Asmet Gurkhan. Allez, demande tes comptes. Ah, tu sais, il est vieux, sa fin arrive. Et? Il a un truc au cœur ou je sais pas quoi. Tu comprends ce qu'il dit, toi, vas-y, t'as qu'à lui répondre. C'est Asmet. Oui, Asmet, merci. Alors? Bien sûr, bien sûr. Et merci beaucoup. Très bien. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il vient à la station. Oh. Pour voir Ali Riza et le remercier personnellement. Asmet Gurkhan va venir ici? Fais pas cette tête, Ramso. Fais pas cette tête. Or, qu'est-ce qui t'arrive? T'as encore rien vu, mon petit. Devine un peu qui viendra nous rendre visite après ça. Quand ils auront vu à qui ils ont affaire, on sera devenu incontournable. Tonton, tu vas pas aller à Duché, dis-moi. 100 000, c'est juste un début. On arrivera au million. Quoi? T'as pas encore fermé ce compte? Mais qui voudrait abattre la poule aux œufs d'or, tonton? Et si je ferme le compte, ils voudront tous en ouvrir un. Tiens, regarde ce que j'ai écrit. Les imitations gardent en vie l'original. Les imitations gardent en vie l'original? Oh, j'y pense. Il va vite nous falloir une certification. J'aurai besoin de ta confirmation. Mon ami. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cours? On attend des gens importants à la station. Asmet Gurkhan va arriver dans pas longtemps. Hassan m'envoie acheter un gâteau. Il vient quand? Parce que je dois amener Asli à l'école. D'un instant à l'autre, Ali Riza. Allez, je dois y aller. D'accord, à plus. Ne t'en fais pas pour moi. Je peux très bien y aller en bus. D'accord, mais tu ne traînes pas en route. Surtout ne t'en fais pas. Direct à l'école. Ok. D'accord. Allez, Salut. étudie bien. Salut les gars. Salut à toi, ça va bien? Salut. Ça va, merci. Je ne sais pas trop ce que tu as dit à Asmet, mais il m'a dit qu'il va pas tarder à arriver. Il veut te parler. Oh, tu sais, je lui ai juste dit que ce qu'il faisait était mal et que ce n'était pas tout à fait digne de lui. Bien dit, mon gars. C'est bien dit. Si tu la joues cool, Asmet et ses hommes ne te lâcheront pas de sitôt. Ramso, viens, apporte Ramso, ça. Cours, cours, cours. Apporte les tartes, nos hôtes arrivent. Bonjour à tous. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à toi. Bonjour et bienvenue. Ta station a vraiment de l'allure, Hassan le Noir. Merci beaucoup. Mettez-vous un peu sur le côté, les gars, qu'on ne bloque quand même pas le passage. Allez, viens par là. Tu n'as pas oublié. Mais
Mon médecin de fille m'interdit de manger tout ça. Ne t'en fais pas pour ça, Asmet. On est tous muets. Ton médecin n'en saura rien. Sûr? Eh bien, je boirais bien un thé très fort. Apporte un thé très fort. Allez, active, Ramso, active. Parfait. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci, crétine. Mais j'y vois plus clair ou quoi? Asmet a bien renvoyé ses hommes, mais il est venu lui aussi, Javit. Et qu'est-ce qu'on fait? Hors de question de tirer sur Asmet. On attend qu'il parte. C'est pas vrai. Ah mince, l'école. Faut que j'y aille. Ça va le faire pour aujourd'hui. On a mangé et bu. Merci pour tout ça, Hassan. Allons droit au but. L'objet de ma visite est clair. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir un frère. Mais bon, je n'aimerais pas Sabri plus que je le fais déjà. Sabri est mon frère. Lui et moi ne pouvons oublier ce que vous avez fait pour lui. Sabri était chez nous quand ils l'ont kidnappé, Asmet. Il était donc notre invité. On a fait ce qu'il fallait. Cher Hassan, tu dis que vous avez fait ce qu'il fallait. Et en le faisant, vous avez attiré sur vous la rancune de la famille Ersoylu. Ce qui est fait est fait. Mais ce n'est pas une chose qu'on peut prendre à la légère. Ils vous le feront payer cher. Ma guerre contre les Ersoylu n'a pas commencé avec Sabri. Ils m'ont pris ma vie. Alors, en retour, mon seul objectif est de leur prendre absolument tout ce qu'ils ont. Prendre une vie pour une vie. Mais y as-tu bien réfléchi? Ce n'est pas seulement aux Ersoylu que tu vas faire la guerre. C'est à tout un système, jeune homme. Ça m'importe peu. Je ferai tout ce que je pourrai. Et je les achèverai. J'étais comme toi quand j'étais jeune. J'ai moi aussi suivi ces chemins pour combattre l'injustice et l'oppression. Mais on y dérape si souvent que ça prend la tête. Et j'ai fini par grimper au sommet de l'ordre que je voulais détruire. Et quand je disais que je voulais m'opposer à l'oppression et la cruauté, c'est là que moi aussi je suis devenu si cruel. Asmet, c'est un beau discours, mais lorsque tu t'es retiré, dis-moi, est-ce que la cruauté a cessé? Au contraire, elle a augmenté. Les Ersoylu ont pris ta place. Ils n'ont rien laissé derrière eux, ni homme, ni bien, en se servant de ton nom. Et pour finir, ils se sont même attaqués à ton homme. Et leur cruauté est devenue telle qu'ils sont venus à un mariage pour y prendre une vie. Je vais lui parler. Ne le laissez pas sortir avant que j'arrive, d'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup. Entrez. Burak Ersoylu est là. Il veut parler à votre père. Je vais y aller.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Aileen, tu n'as donc pas honte? C'est comme ça que tu accueilles tes invités? Sur le pas de la porte? Mon père n'est pas là. Et où il est? Je l'ignore. Et tu ferais bien de t'en aller avant qu'il n'arrive. Il risque de t'accueillir encore moins bien que je ne le fais. Aileen, je suis venu baiser la main d'oncle Asmet et aussi lui demander pardon pour éviter que cette histoire n'aille plus loin. Et je pense qu'Asmet ne sera pas indifférent à ma démarche, non? Non, même pas si tu viens t'excuser. Je vais en parler à mon père et on te dira quand tu pourras venir et tu viendras. D'accord, oui, mais j'ai fait tout ce chemin quand même. Ce serait une honte de... Excuse-moi. Il faut vraiment que je prenne cet appel. Quoi que tu aies à me dire, dis-le vite, hein, parce que j'ai des choses à faire. Patron, on a un gros problème là. Je t'écoute. Asmet Gurkan est à la station. On attend qu'il s'en aille, mais il a l'air de s'incruster. Burak, je dois aller à l'hôpital. Dépêche-toi. Ah, vraiment? Alors comme ça, on aurait un autre invité de marque. C'est parfait. Vous allez l'accueillir comme l'autre. Sur un adieu bien mérité. Patron, tu veux qu'on tue Asmet aussi? Bien sûr. Lui en premier. Surtout lui. Et surtout, faites bien attention. J'attends les bonnes nouvelles. Aileen, ça ne t'ennuie pas, j'espère. Mais j'ai une affaire qui m'appelle. Et dis bien à ton père que je suis venu. Je reviendrai quand il voudra, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi à Burak? Qu'on tue les deux, Javid. Mais patron... Arrête avec tes mets. Soit on les descend, soit c'est Burak qui nous descend. C'est clair là? T'as bien compris? Allez, vite, prépare tes hommes. Et toi, capitaine, dirige ton bâton en position, vite! Allez les gars, allez, allez! Tu es trop jeune. Tu es au début de ta route. Tu as perdu une part de toi. Reste en dehors de ça et continue ce que tu fais. Parce que sinon, tu regretteras d'avoir gâché ta vie. Comme moi. Ça fait longtemps que j'ai déjà passé ce stade, Asmet. Il n'y a pas de retour en arrière pour moi. Réfléchis encore bien à ce que je viens de te dire. Si tu veux renoncer, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les empêcher de s'en prendre à toi. Excusez-moi. Tu es tout excusé, Asmet. Et merci à vous tous. Je vous en prie, c'était rien. Allez, feu! Patron, ils sont trop nombreux, on n'y arrivera pas. Si on rentre sans qu'on tue Asmet, ils nous laisseront pas en vie, Javid.
les gaz, vite, vite, vite! Est-ce que ça va? Moi ça va. Auguste, viens par ici. Appuie là. Tout le monde va bien ici? Oui, Alirisa, oui, oui. Allez, reviens avec nous, allez, allez! Reprends-toi, Fatih. Ces salauds, ils ont filé. Jeune homme, tu es blessé. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes bien la seule à pouvoir me persuader de rester encore un peu ici. Mais je n'aime pas ça, surtout après ce qu'a fait Burak. Quand est-ce que tu as pris un congé pour la dernière fois, hein? Tu dois encore te reposer. On a besoin de toi en forme, Sabri, ok? Allô, j'écoute. Comment? Il va bien? D'accord, je les attends aux urgences. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que papa va bien? Votre père n'a rien. Un petit problème. Des amis blessés. Je vais me changer. Faut que j'arrive à régler ce problème de maison. Ma mère a décidé de partir. Ah, ma mère. Elle est persuadée qu'elle nous emmènera avec elle quand elle aura vendu la maison. Tu sais, c'est facile. Ah ouais. T'as qu'à l'en empêcher. Ma mère renonce pas facilement. Dis donc. Viens. L'arme qu'on t'a donnée, c'était pour faire joli? Tu vas voir le mec de l'agence. Et tu lui fais peur pour qu'il laisse tomber. Hein? T'as compris? Et si tu penses que tu peux pas le faire, on s'en occupe. C'est clair? Inutile. Allô, Mert? Y'a quoi, Ramso? Tu m'appelles jamais. Ils ont attaqué la station de taxi. Alirisa a pris une balle. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Je suis sérieux, Mert. J'arrive. Hein? Hey, mec! Il se passe quoi, là? Il est parti. Vite! Amenez une civière! Emmenez-le! Papa! Tout doux, tout doux. Ça va aller. Alirisa? Vite, amenez une autre civière! Ça va aller, ce n'est rien. Vraiment. Il n'en est pas question, Alirisa. Vous saignez beaucoup trop. Non, je vous jure que ça va, c'est bon. Alors appuyez Je là. peux marcher. Allez-y. Et vous, ça va? Qu'est-ce que tu fiches là? Il faut te soigner aussi. Moins vite, Alirisa, doucement. Ça va aller, je vous assure. S'il vous plaît, apportez-moi de quoi faire un pansement. Doucement, allongez-vous. C'est 3 fois rien, Eileen, une éraflure. Laissez-moi voir ça d'abord. Ok, c'est pas très grave. Une égratignure. Mais que faites-vous? Je suis aussi médecin. Cet homme a une blessure par balle. Elle l'a juste effleuré. Il n'y a aucune crainte à avoir pour les organes. Mais on doit vite faire un pansement et le mettre sous traitement. Et c'est ce qu'on va faire. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Ouvrez le dossier. Tout va bien se passer, d'accord? Je sais.
S'il vous plaît, madame, notre ami ne se sent vraiment pas bien. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour lui, s'il vous plaît? Un médecin va d'abord l'examiner. Suivez-moi. Bien. Il est choqué? Il l'est, Sabri. Et toi, tu es sur tes deux jambes, ça va? Ça va, merci. Aliriza? Il s'en occupe. Eileen est avec lui. Comment c'est arrivé? C'est clair que cette ordure de Yassar n'a pas digéré notre petite punition. C'était un raid. Comment a-t-il pu faire une chose pareille en sachant qu'Asmet était avec vous? Tu sais, peut-être qu'il ne l'a vu qu'au dernier moment. Mais bon, on le saura quand on trouvera Yassar. Allez-y, je garde la voiture et j'arrive. Ok, viens maman. Allez. Aliriza, où est-il? Tout va bien, Ruki, pas de souci. Aliriza va bien, il n'y a rien à craindre. C'est facile à dire pour toi, tu n'as pas d'enfant. Dites, comment va-t-il? Là, le médecin est en train d'intervenir, il va bien. On vous en dira plus tout à l'heure. Oh, tu entends ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Ça va, ils sont en train de s'occuper de lui. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis désolée. Aliriza n'a presque rien. Il n'ira plus jamais bien tant que vous serez collé à lui. Qu'est-ce que vous lui avez encore fait? Amina, c'est pas vraiment le moment. Je tiens à voir mon garçon. S'il vous plaît, sa mère voudrait le voir, elle est très inquiète. S'il vous plaît, D'accord, mais juste sa mère. par ici. Mon fils. Maman, tranquille, ça va. Mais que s'est-il passé? Maman, s'il te plaît, c'est rien. Calme-toi. Ça va, regarde-moi. C'est rien du tout. Calme-toi. Sois tranquille. Oh, mon fils. Ça va, je te jure. Mon garçon. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, Yassar? Et pourquoi est-ce qu'il a tiré sur Asmet? C'est incroyable. J'en reviens absolument pas. Quand j'ai appris qu'il avait tiré sur Asmet, et devine quand j'ai essayé de l'appeler. Eh ben, aucune réponse. Bourak, dis-moi la vérité. Est-ce que tu savais, oui ou non, que Asmet serait à la station? Comment je l'aurais su, papa? Tu crois que j'aurais autorisé ça, hein? Si jamais j'avais été au courant? Le laisser tuer Asmet Gurkan? Tu le sais bien que je suis allé ce matin pour présenter mes excuses. Ça veut dire que Yassar a tout seul décidé de le faire, et sans ton avis. Papa, je te dis que j'en sais rien du tout. Tu peux me croire. J'ai effrayé ce crétin et qui sait, peut-être qu'il a pris peur et qu'il a tiré. Soit il savait qu'Asmet serait là, soit il l'a vu trop tard et il a continué à tirer. Ok, d'accord. Si Asmet trouve Yassar avant toi, ça n'aura plus aucune espèce d'importance. Tu le sais, n'est-ce pas? Il lui fera dire tout ce qu'il veut. Et toi, avec tes « je savais pas, je ne savais pas », tu convaincras jamais personne. Alors voilà. Toi, tu te débrouilles pour trouver Yassar avant Asmet et t'en finis avec lui. Tu m'as bien compris? Très bien. On fait quoi? T'as appelé Yassar? Il répond pas. Eh ben, rappelle-le. Rappelle-le encore et sans arrêt. Si Yassar me dénonce, c'est mon père qui me flinguera, pas Asmet. Alors ça sonne? Ouais, ça sonne.
répondez, patron. L'ordre vient de Bourak, il doit nous laisser partir. Sois pas bête. Asmet vit toujours. Tu crois vraiment que Bourak va nous soutenir, hein? Dis-moi. Ils vont tout nous coller sur le dos, c'est évident. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, Javit. J'en sais rien! Sabri, bats le rassemblement. Je veux Yassar vivant. Je m'en occupe. Ne restez pas debout. Venez vous asseoir, je vous en prie. Vous avez fait de votre fils un homme. Il vient de me sauver la vie. Qui êtes-vous? Et que faites-vous avec lui? Je suis Asmet, un ami de votre fils. C'est à cause de vous que tout ça est arrivé à mon fils. Je l'ignore. J'essaye de le savoir. Seriez-vous un de ses pères? Et d'où vient cette amitié? Le destin. Nos chemins se sont croisés. Mon fils ne connaît pas ces chemins. Il pleure encore la perte de sa sœur. Nos cœurs saignent d'avoir croisé la route de gens comme vous. Allez, viens. Vous allez mieux? Ça va. Très bien. Alors, si ça va, racontez-moi un peu comment c'est arrivé. Et ce que mon père faisait dans tout ça. Oh là là, je vais pas si bien, ne m'agressez pas. Pas comme ça, s'il vous plaît. Allez, Risa, dites-moi. Un type avec qui j'ai eu un différend. C'est un hasard si votre père est venu nous voir. Et vous n'avez rien à craindre pour votre père. Alors comme ça, vous êtes juste inquiet pour la santé de mon père? Selon vous, ça n'aurait rien à voir avec Bourak, c'est ça? À vrai dire, les assaillants étaient ses hommes, mais je ne saurais dire s'ils obéissaient à ses ordres. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas à vous en faire. Ni pour votre père, ni pour moi.
Monsieur Altaï? Oui, c'est moi. Est-il possible de prendre votre déclaration? Sans problème, oui. Je vais retrouver mon père. Merci. Comment est-ce arrivé, vous le savez? On était à la station. Papa? Chérie, comment va Ali Riza? Il va bien, il sort bientôt. Bien. C'est votre fille? Je viens d'enterrer l'une des miennes. Et mon fils vient de frôler la mort. Que voulez-vous de nous? Laissez mon fils tranquille. J'ai enduré la même douleur que vous. Personne ne devrait jamais souffrir de la perte d'un enfant. Pour votre fils, je vais le tenir en dehors de tout ça afin que votre famille ne souffre pas davantage. Votre fille aussi nous l'avait promis. J'ai cru en ses larmes et en sa sincérité. Elle avait promis de débarrasser mon fils de sa soif de vengeance, et j'y ai cru. Ruki, je ne veux rien de vous. Si vous avez un tant soit peu de dignité en vous, vous et votre fille resterez loin de ma famille.